18e jour. Troisième motif, de soulager les âmes du purgatoire, l'amour de Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Premièrement, Marie, elle console les âmes. Marie ne se contente pas d'encourager et de consoler ses chers enfants de la terre, elle est aussi la consolatrice de ceux que la justice et l'amour retiennent dans le lieu de l'expiation. Quelle mère, voyant son enfant tomber dans un brasier ardent et pouvant le secourir, ne volerait pas soudain à son secours? Et Marie, la plus aimante des mères, resterait insensible aux tortures de ses enfants submergés dans les flammes expiatrices de la divine justice? Oh non! Non, 1000 fois non! Pleine de compassion pour eux, elle s'occupe sans cesse de les soulager. Il n'y a pas de peine dans cette sombre prison qu'elle n'adoucisse. Il n'y a pas d'heure pendant laquelle elle ne se verse sur ce feu purificateur une pluie rafraîchissante. Oh, comme Marie est bonne! S'écrie saint Vincent Ferrier pour ces âmes captives qui gémissent dans le purgatoire. Par son entremise, les âmes du purgatoire sont à chaque instant soulagées et secourues. La Sainte Vierge disait à sainte Brigitte, « Je suis la mère de tous ceux qui sont au purgatoire, et toutes les peines qui sont infligées aux morts pour l'expiation de leurs fautes sont allégées par mes prières. Heureux sont les vrais enfants de Marie. Sa protection ne les accompagne pas seulement en ce monde, mais elle va les chercher pour consoler leur misère invisible, impalpable, qu'on pourrait appeler misère d'outre-tombe. Que cette pensée est douce et consolante. Oh, qu'il est agréable d'espérer l'assistance de la Sainte Vierge à notre dernière heure, de savoir qu'elle viendra nous visiter, nous consoler, si malheureusement nous tombons dans l'abîme du purgatoire. Quel puissant motif de l'aimer tendrement en ce monde. Ô Marie, Mère de la miséricorde, consolatrice des affligés, préservez-nous, délivrez-nous du purgatoire. Deuxièmement, Marie, eh bien, elle les délivre. Comment ça? La très sainte Vierge ne se borne pas à visiter, à soulager les âmes captives. Elle les délivre par son intercession. Pour hâter la fin de leur peine, elle inspire aux vivants de les aider de leur suffrage et elle supplie son divin Fils de les admettre dans le séjour de la paix. Or, ce que Marie demande, elle l'obtient toujours. Aussi, combien d'âmes oubliées ou insuffisamment secourues gémiraient pendant des siècles dans ce lieu d'indicible tourment, si la Vierge clémente ne hâtait l'heure de leur délivrance. Combien s'envolent dans le ciel sur les ailes de son amour, surtout lorsque l'Église célèbre cette touchante solennité. Gerson aurait assuré que le jour où elle monta au paradis, une multitude d'âmes qui étaient en purgatoire furent délivrées par son intercession. Saint Louis-Marie de Montfort, lui, affirmait qu'à ce moment-là, la joie dans le ciel augmenta de moitié. C'est aussi une pieuse croyance que tous les samedis et les jours de fête, cette bonne mère descend dans le lieu de la justice divine pour en retirer un grand nombre de prisonnières dont elle a obtenu la grâce, heureuse d'emmener ses enfants avec elle pour les associer au bonheur de sa famille du ciel. Oui, il y a là-haut un nombre incalculable de bienheureux qui doivent leur délivrance du purgatoire à l'auguste reine du ciel. Âme chrétienne, priez tous les jours Marie en faveur de vos chers défunts. Demandez-lui leur soulagement. À cette fin, offrez-lui de temps à autre quelque mortification, une communion, une visite à la chapelle où elle est spécialement honorée. Les dévots de Marie ne sont pas malheureux en purgatoire. Ils ne sont pas abandonnés. Marie est puissante pour les secourir, mais nous devons la prier surtout en récitant le rosaire. Saint Alphonse de Liguori disait « Si nous désirons secourir efficacement les âmes du purgatoire, nous devons toujours les recommander à nos prières à la très sainte Vierge Marie, et surtout offrir pour elles le chapelet ou le rosaire par lequel elles sont soulagées. Bonne mère, ayez pitié de mes frères souffrants, procurez-leur le repos éternel, souvenez-vous qu'ils sont vos enfants et que vous êtes toujours leur mère. » Petit exemple.
Une sainte religieuse avait donné quelque temps des soins à une pauvre fille qui était dans un état déplorable tant pour l'âme que le corps. Après avoir mené une vie scandaleuse, elle avait été frappée d'une maladie honteuse qui la rendait un objet de dégoût et de mépris pour tout le monde. L'infection qu'elle répandait autour d'elle était telle que ses voisines l'avaient contrainte de chercher un gîte dans une vieille masure isolée. Son caractère était si acariâtre que seule notre religieuse, surmontant le dégoût qu'elle lui inspirait, venait comme un ange du ciel lui apporter de quoi supporter sa malheureuse existence. Toutefois, ses services n'étaient payés que par des injures. Lorsque la sœur lui parlait de Dieu, cette créature ne répondait que par des blasphèmes. Un jour survint une crise épouvantable, et l'infortuné malade mourut presque subitement. Sur le point de paraître devant le souverain juge, elle se souvint des miséricordes de Marie, qu'elle avait quelquefois invoquées dans sa jeunesse, et elle lui dit « Ô vous, qui n'abandonnez pas ceux que tout le monde repousse, mère pleine de tendresse, venez à mon secours. Si vous me délaissez, je suis perdue. » Et Marie vint au secours de la pécheresse, et lui inspira des actes de repentir et la préserva de l'enfer. Le lendemain, on trouva le caractère hideux, étendu par terre, et chacun de ses criait que l'âme était réprouvée. La sœur en était elle-même si convaincue qu'elle l'effaça de son souvenir. Cependant, un jour, celle qu'elle croyait damnée lui apparut par la permission de Dieu et lui dit « Vous qui priez pour tout le monde, m'oubliez-vous » ? « Quoi » s'écria la sainte religieuse. « Vous, en purgatoire » La pauvre pécheresse lui raconta le miracle de salut qui s'était opéré en elle à son agonie, la suppliant de prier la Sainte Vierge de la délivrer du purgatoire comme elle l'avait préservée de l'enfer. La sœur pria Marie de tout son cœur et bientôt elle apprit par une seconde apparition que ses supplications étaient exaucées et que la bonne mère avait ouvert la porte du ciel à cette âme pénitente. Merci Marie pour votre bonne volonté, votre bonté. Prions. Nous vous saluons, ô Reine de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance. Non seulement dans cette vallée de larmes, mais aussi dans le lieu de l'expiation, nous vous saluons. Nous crions vers vous, consolatrice des affligés. Nous supplions et gémissons pour nos frères souffrants du purgatoire. Tournez vers eux, ô avocate, notre avocate, vos regards miséricordieux, et faites-leur voir le fruit de vos entrailles. C'est ce que nous vous demandons instamment pour eux. Ô Reine, pieuse et douce, Vierge Marie. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Litanie pour les fidèles défunts. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié des fidèles défunts. Fils rédempteur du monde qui êtes Dieu, ayez pitié des fidèles défunts. Esprit Saint qui êtes Dieu, ayez pitié des fidèles défunts. Trinité Sainte qui est un seul Dieu, ayez pitié des fidèles défunts. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour les fidèles défunts. Saint Michel Archange, priez pour eux. Mon Saint-Ange et l'ange des fidèles défunts, priez pour eux. Cœur des esprits bienheureux, priez pour eux. Saint Joseph et Saint Jean-Baptiste, priez pour eux. Vous tous, saints patriarches et prophètes, priez pour eux. Saint Pierre et Saint Paul, priez pour eux. Vous tous, saints apôtres et évangélistes, priez pour eux. Saint Étienne et Saint Laurent, priez pour eux. Vous tous, saints martyrs, priez pour eux. Saint Grégoire et Saint Augustin, priez pour eux. Vous tous, saints docteurs, papes et confesseurs, priez pour eux. Sainte Anne et Sainte Marie-Madeleine, priez pour eux. Sainte Catherine, Sainte Ursule et ses compagnes, priez pour eux. Vous toutes, vierges saintes et saintes veuves, priez pour eux. Vous tous, saints et saintes de Dieu, priez pour eux. Soyez leurs propices, pardonnez-leur, Seigneur. Soyez leurs propices, exaucez-nous, Seigneur. Par votre très doux nom de Jésus, ayez pitié des fidèles défunts. Par votre grande miséricorde, ayez pitié des fidèles défunts. Par votre amère passion et vos plaies sacrées, ayez pitié des fidèles défunts. Par votre précieux sang et par votre mort, ayez pitié des fidèles défunts. Pauvres pécheurs que nous sommes, exaucez-nous, Seigneur. Daignez faire miséricorde à tous les fidèles défunts, exaucez-nous, Seigneur. Daignez adoucir pour eux la rigueur de votre justice, exaucez-nous, Seigneur. Daignez remettre la peine méritée par leurs péchés, exaucez-nous, Seigneur. Daignez les prendre au lieu de la paix et du repos éternel, exaucez-nous, Seigneur. Daignez les mettre en possession de l'héritage paternel, exaucez-nous, Seigneur. Daignez les admettre à contempler votre divine beauté, exaucez-nous, Seigneur. Daignez les rassasier de la plénitude de vos bontés, exaucez-nous, Seigneur. Daignez accomplir entièrement leur désir du salut, exaucez-nous, Seigneur. Daignez accorder le repos spécialement aux âmes de nos parents, amis et bienfaiteurs. Exaucez-nous, Seigneur. Daignez accorder votre miséricorde aux âmes pour lesquelles personne ne prie. Exaucez-nous, Seigneur. Que le saint sacrifice de la messe et les saintes communions offertes pour eux leur soient profitables. Exaucez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui a enlevé les péchés du monde, pardonnez-leur, ô bon Jésus. Agneau de Dieu qui a enlevé les péchés du monde, exaucez-les, ô bon Jésus. Agneau de Dieu qui a enlevé les péchés du monde, accordez à ces défunts le repos éternel. Le credo. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit. Est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers le 3e jour, est ressuscité des morts. Est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Salve Regina, nous vous saluons, Reine Mère de miséricorde, notre vie, notre joie, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux. Et après l'exil de cette vie, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Prière pour les âmes du purgatoire. Seigneur Jésus, prends en pitié les âmes détenues en purgatoire, pour le salut desquelles tu as daigné prendre notre nature humaine et subir la mort la plus douloureuse. Aie pitié de leurs aspirations brûlantes à te voir, aie pitié de leurs larmes de repentir, et par la vertu de ta passion, remets-leur les peines encourues par leurs offenses. Très doux Jésus, que ton sang descende sur ces chères âmes, qu'il abrège leur temps d'expiation, et qu'elles puissent bientôt être appelées auprès de toi dans l'éternel bonheur. Amen. De profundis, je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur, Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière.
Si tu regardes les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera. Mais près de toi se trouve le pardon. Je te crains et j'espère. Mon âme attend le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Mon âme attend plus sûrement le Seigneur qu'un veilleur n'attend l'aurore, puisqu'auprès du Seigneur est la grâce, l'abondance du rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, demain, nous nous retrouverons pour le 4e motif de soulagement. Pourquoi est-ce qu'on doit prier pour soulager les âmes du purgatoire? Eh bien, ce sera la reconnaissance des défunts. Voilà, on se retrouve demain. On continue à avancer dans la prière. On continue à avancer pour nos frères et sœurs disparus. On continue à avancer dans l'espérance. On continue à avancer dans la charité, dans l'amour, dans le partage. On continue à avancer et certains d'entre vous vivent peut-être des combats spirituels, hein, des combats, des luttes, peut-être dans la famille, dans le travail, dans les relations aux autres. Ne désespérez pas, ne lâchez pas, n'abandonnez pas la main, le cœur de Dieu qui est ouvert et qui est ouvert pour vous, ce sang qui jaillit de son côté. Ce sang et cette eau qui jaillissent de son côté, cette miséricorde infinie qui se déploie pour vous, pour moi, pour les âmes du purgatoire, pour nous, pour la paix dans ce monde, dans nos cœurs, dans ces pays. Vraiment, ne désespérez pas, n'abandonnez pas, ne lâchez pas, tenez bon, tenez fermement la main de Dieu, le bras de Dieu qui s'étend pour vous, qui se tend pour vous. Voilà, il est avec vous dans cette épreuve, dans ce combat, dans cette lutte. Euh, cette montagne n'est pas insurmontable parce que tu vas la braver, tu vas la surmonter, tu vas la dépasser avec Jésus, avec la force et la grâce de Dieu. Voilà. Donc vraiment, sois béni. Toi qui écoutes maintenant ce message, sois béni, sois visité, sois restauré et que le Seigneur vraiment fasse couler sur toi son précieux sang. Devant toi, derrière toi, à ta gauche, à ta droite, autour de toi. N'aie pas peur parce que chacun de tes cheveux sont comptés, ta vie, elle est précieuse et le Seigneur, vraiment, pour toi, il a des plans de bénédiction. Voilà. Donc une très bonne journée, une très bonne nuit peut-être, en tout cas à l'heure à laquelle vous allez recevoir ce message, je vous bénis vraiment dans le nom de Jésus et je vous dis à demain.